Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ici tout va très bien. Une petite vidéo très courte donc pour vous présenter un petit gadget que j'ai rajouté pour la 3.1.0. On a désormais la possibilité d'afficher des routes ou des rues dans les villages et les villes. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc on va rajouter un donjon, on va prendre un peu d'altitude. Les nouvelles options ne sont disponibles que pour les villes ou villages. Rien n'est changé dans l'interface des donjons, des labyrinthes, etc. Donc je vais passer tout de suite en mode village pour vous faire voir. Voilà ici un petit village avec, vous pouvez constater qu'il est désormais traversé par deux routes qui se croisent. On a la même chose pour une ville. Voilà, c'est exactement la même chose avec des couleurs différentes. Et les nouveautés, elles sont au nombre de 3. Ces 3 nouvelles options qui concernent évidemment les routes. Vous pouvez le voir ici, choisir le nombre de routes qu'on souhaite ajouter à la ville, leur élargissement et ce que j'ai appelé le désordre qui correspond en fait à leur orientation. Pour vous faire voir ça, je vais passer en 200 par 200 dans la ville ici. Pour qu'on ait quelque chose à voir, je vais rajouter des routes. On va passer, je sais pas, on va essayer 15, 10 peut-être, ça suffira. Voilà, c'est pas mal. Donc, le nombre de routes, c'est assez évident, je viens de vous le faire voir. L'élargissement des routes, il doit être compris entre 0 et pas de limite. Vous voyez que quand on met 0, on a des routes qui sont les plus fines possibles. Et puis si je mets des chiffres un peu plus gros, je vais me retrouver avec des autoroutes au milieu de la ville, comme ceci. On va revenir à 1. Et le dernier paramètre, c'est donc le désordre des routes. J'ai appelé ça le désordre, en fait ça correspond à l'orientation des routes. Si je mets un désordre maximum, eh bien je n'ai aucune contrainte sur l'orientation de mes routes, et vous pouvez voir que c'est le bordel. Et si au contraire je mets un désordre minimum de 0, donc je me retrouve avec des routes qui vont être tout à angle droit, ce qui permet éventuellement de simuler une ville plus moderne ou une ville américaine. Voilà, je vais revenir ici à 60, c'était pas trop mal, ou peut-être 80. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, rien de transcendant, je ne suis pas du tout satisfait de ça naturellement. On est encore loin d'une ville avec des remparts, avec des quartiers différents, avec des boulevards et des ruelles, des rues de tailles différentes, etc. On est encore loin de tout ça. Pour l'instant, on a des rues qui sont toutes droites, qui ont toutes la même taille. C'est pas terrible, mais enfin, ça permettra de faire comme si on avait quelque chose de pas trop mal en attendant mieux. J'ai commencé à regarder les algorithmes de création de vraies villes. Ce sont des choses qui sont compliquées. Je ne me suis pas encore lancé là-dedans. Évidemment, les plans dépendent du type de ville qu'on souhaite et de l'époque qu'on souhaite simuler également. Donc c'est pas du tout la même chose pour obtenir une ville américaine, une ville moderne, une ville européenne, une ville historique, etc., etc. Donc ça rend évidemment la création d'une ville générique extrêmement compliquée. Donc en attendant mieux, on va utiliser ce petit gadget. On a des routes qui sont toutes droites, on peut régler leur nombre, leur élargissement. Ça permet, comme vous pouvez le voir, de faire des pseudo-quartiers, bref, tout pseudo, c'est un petit peu tout faux. Mais en attendant mieux, ça fera l'affaire. Et ça fait toujours l'affaire quand on n'a pas le choix. Voilà, j'espère que ça vous plaît, et on se retrouve, on est mardi, donc on se retrouve ce soir très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt donc, avec le plus grand plaisir. Ciao.